Salut! Je vous retrouve pour mon bilan lecture de décembre. À un moment, j'ai hésité à faire comme tout le monde, un bilan de l'année et tout. Mais en fait, je suis malade. J'ai la flemme. J'ai lu quand même cette année, mais je vous ai déjà parlé de tout. Et surtout, je vous ai parlé de tout quasiment que en fin d'année. Donc j'ai l'impression que ce serait un peu redondant. Donc voilà, ce sera le bilan lecture de décembre. J'ai lu beaucoup en décembre. J'ai refait une semaine à 1000, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait presque 1000 pages de plus que d'habitude. J'ai raté ma semaine à 1000, mais je pense que ça m'a quand même aidé. J'avais pas encore repris le travail, donc ça aide aussi. Là ça y est, j'ai repris le travail, donc on va voir si mon rythme de lecture change. Ma pile à lire, j'ai un livre de plus. Je vais vous montrer ce qui est rentré dans ma pile à lire. Donc j'ai Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller qui vient de rentrer dans ma pile à lire. Je l'ai pris au Vide Bibliothèque de Babelio. Je venais de le mettre dans ma wishlist et je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Et j'ai reçu une valse pour les grotesques de la masse critique Babelio, ma pile à lire sponsorisée par Babelio. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai fini en janvier. Je vous en parlerai en janvier. Parce que c'est tout, parce que c'est comme ça. Il y a déjà suffisamment de livres en décembre, donc je vous en parlerai en janvier. Donc ma pile à lire était à 290, elle est maintenant à 291. Mon projet de l'année, c'est toujours de vider cette pile à lire. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo ma pile à lire de janvier. Mes livres sont toujours en carton dans ma cave. Donc le projet, c'est je lis ce que j'ai ici. Je dois en avoir 5 ou 6 je crois. Une fois que je les ai finis, je vais dans ma cave, je reprends quelques livres dans un carton, je les lis. Là, je vous avoue que j'ai vraiment envie de lire vite. En fait, ça me motive un peu parce que, en fait, les livres que j'ai là, les 5-6 livres que j'ai là, j'en ai marre de les voir. En fait, j'ai envie d'avoir d'autres choix. Et mon choix, il est trop restreint et ça me frustre un peu. Donc, j'ai envie de lire pour avancer. Voilà. Donc je vais vous dire ce que j'ai lu en décembre. J'ai aussi lu beaucoup parce que j'ai lu plusieurs BD et notamment j'avais des livres que je voulais offrir et j'avais envie de les lire avant de les offrir. Donc je les ai lus vite pour pouvoir les offrir en les ayant lus. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de avoir plus de pages. On commence avec le bilan lecture de décembre. En plus, je l'ai déjà dit, je crois que je suis malade, ça s'entend. On va voir ce que ça donne. Mais je vous fais ce bilan lecture. J'ai oublié un dernier livre qui est rentré dans ma palle. En fait, c'est lui le 1 en plus. Je sais pas si j'ai dit le chiffre. Désolée si je me répète, mais je me rappelle déjà plus ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, quoi. Donc, j'étais à la fin du mois de décembre à 290 livres dans ma palle. Et au début janvier, je suis à 291. Et ça, c'est parce que un de mes frères m'a offert un livre à Noël. Il m'a offert une bande dessinée. Il m'a offert 3 heures de Mana Neyestani. Mana Neyestani, c'est un auteur qui est né à Téhéran, donc il est iranien. Il avait fait un dessin de presse, je crois que c'est ça. Je vous dirai plus une fois que je l'aurai lu, mais je crois qu'il a fait un dessin de presse qui critiquait le pouvoir en Iran. Donc il a dû s'exiler, il est réfugié en France. Et là, il raconte une fois où il essaie d'aller au Canada et à la frontière, il a un problème avec son passeport. Ils ne veulent pas le laisser rentrer et donc il passe 3 heures à la frontière canadienne à sans doute essayer de justifier qui il est, voilà, etc. Et à essayer de rentrer dans ce pays. Je ne connais pas du tout, mais la thématique m'intéresse énormément. Vraiment pendant notre voyage l'année dernière, alors c'est déjà des problématiques auxquelles j'avais songé pendant mon premier long voyage, mais comme c'était principalement en Europe, j'y avais moins pensé, et là vraiment de remonter toute l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et là de vraiment se rendre compte à quel point avoir un passeport français, c'est un privilège. Et voilà, il y a un moment par exemple au Mexique où on remontait en bus une bonne partie du pays. C'était un bus de nuit. Pendant les 10 heures de trajet, je pense qu'ils ont fait descendre 15 personnes. On a eu 4 contrôles. C'était pas des frontières, hein, mais on a eu 4 contrôles par des militaires. Il y a peut-être 15 personnes qui sont descendues et qui ne sont jamais remontées dans le bus. Et on sait pas pourquoi. Et il y a une dame, sa sœur est descendue. Elle, ils l'ont laissée dans le bus, ils ont pris sa sœur. Et elle savait pas ce qui se passait. Elle savait pas où allait être sa sœur. Et c'est horrible. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a choqués. Et on était déjà conscients de nos privilèges, mais
le vivre comme ça, c'est fort, c'est prenant, c'est poignant, c'est révoltant. Et voilà, donc je suis très impatiente de lire cette bande dessinée. De toute façon, elle va aller dans ma pile à lire prioritaire prochaine. Donc ce sera lu sans doute ce mois-ci. Ça, je trouve ça cool du truc de ma pile à lire. C'est que les livres qui rentrent, je les lis tout de suite et c'est pas mal. Mais j'aimerais lire mes reliques. Bref, voilà. Mana, Neye, Stani, on verra ce que ça donne. J'ai commencé par mon livre audio. J'ai écouté un seul audio ce mois-ci parce qu'après j'attendais d'avoir plus de crédits. Je crois, ouais, je l'avais dit dans un vlogmas. Donc, je voulais avoir 2 crédits audio pour pouvoir acheter 3 livres. Sur Audible, vous avez 3 livres pour 2 crédits audio. Donc là, hier, j'ai enfin eu mon 2e crédit et j'ai acheté les tomes 7, 8, 9 de l'Assassin Royal pour commencer à lire le 2e cycle. J'ai commencé ça hier. Je vous spoil déjà mes lectures en cours, mais voilà, je suis super contente de ça. Mais du coup, j'ai écouté un seul audio au mois de décembre. J'ai écouté le tome 3 de Twilight, Hésitation de Stéphanie Meyer. J'ai pas besoin de m'y attarder, je pense que j'en ai déjà parlé pas mal en vlog. J'avais dit que j'avais aimé le tome 2 parce qu'il y avait moins Edward et que je trouvais Jacob hyper sain. Eh bien écoutez, c'est bon, en fait, il me gave. Dans ce tome, Jacob embrasse Bella de force. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle se débat, elle dit non. Et on est dans sa tête à elle, donc on sait que vraiment il n'y a pas de consentement. Elle ne veut absolument pas qu'il l'embrasse. Il l'embrasse de force, c'est une agression sexuelle. Et après tout le monde trouve ça trop cool. Tout le monde lui dit ouais, trop chouette et tout. Et du coup pour le coup, oui, Edward est un peu le seul à faire attention à ses émotions, à faire attention à ses sentiments. Et finalement j'ai trouvé Edward quand même plus sain que Jacob dans ce tome 3. Il est toujours problématique, hein. Mais vraiment j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'écoute d'elle qu'avant. Et non, là Jacob l'embrasse de force et il lui demande quoi, comment tu vas? Personne d'autre ne demande à Bella comment elle va. Elle vient de se faire agresser. Et à la fin du livre, elle dit non mais oui je suis aussi amoureuse de Jacob. Mais non, t'es pas amoureuse de Jacob, t'es amoureuse de aucun des deux de toute façon. Bref, ça m'a énervée, donc j'ai pas encore lu la suite. J'ai lu Bâche de Rudy Gobert, Vince Serrano et Elef B. Donc c'est une BD sur le basket. J'ai été très agréablement surprise. En fait, je ne comprenais rien à ce qui était écrit sur la 4e de couverture. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc ça se passe dans un monde futuriste où le basket s'appelle maintenant le Bash. Et en fait, c'est des matchs interplanétaires où en fait, en plein milieu du match, ils peuvent décider de changer l'environnement. Donc par exemple au début tu vas jouer dans une forêt, après tu vas jouer dans un désert, après tu vas jouer dans une montagne glacée. C'est dangereux, il y a des joueurs qui meurent, il y a des joueurs qui sont blessés, mais j'ai trouvé ça génial. Et donc en plus il va y avoir une quête, une espèce de guerre interplanétaire. Ça je vous raconte pas, je vous spoile pas. Mais ouais, en fait, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'univers. Le tome 2 vient de sortir et je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai très envie de le lire. J'ai lu Jouissance Club. Je ne me souviens plus du nom de l'auteurice. Je sais même plus si c'est une femme, si c'est... Je sais plus. Je vous mets la photo, comme ça vous pouvez voir son nom. Je pense que ça, bon bah tout le monde en a déjà entendu parler, j'en ai parlé déjà en vlog, j'ai trouvé que c'était une lecture somme toute sympa et instructive. J'ai pas grand chose à dire dessus, voilà. Si vous vous questionnez sur le plaisir, les organes féminins et masculins, lisez-le, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai lu La Grande Princesse, écrit et illustré par Julia Pietri. Donc c'est une réécriture du Petit Prince, mais avec que des femmes. J'ai trouvé ça sympa. Je crois que j'avais pris des notes sur celui-là. Attendez, je vais regarder. Alors écoutez, vraiment mes notes valaient le coup. J'avais écrit que c'est un ton, le ton de l'écriture, et c'est un ton naïf qui rappelle bien l'écriture du Petit Prince. C'est vrai que ça, j'ai vraiment retrouvé l'esprit du Petit Prince. Après, bah voilà, de toute façon, bon, c'est à partir de 4 ans. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai vraiment bien aimé. On découvre des femmes différentes. C'est assez léger.
Mais oui, j'ai trouvé ça quand même très sympa comme lecture et j'étais contente de soutenir. Elle l'a édité elle-même, en plus Julia Pietri, donc j'étais contente de soutenir une maison d'édition et une autrice qui fait des choses de ce genre. J'ai sorti une relique de ma palle, les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Je n'avais jamais lu Marguerite Yourcenar, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a, je sais plus combien il y a de nouvelles dans ce recueil. Il y a 10 nouvelles. Il y a 7 nouvelles que j'ai trouvées nulles et 3 nouvelles que j'ai bien aimées. En fait, toutes les nouvelles du début, je ne les ai pas aimées du tout. Dans les premières nouvelles, j'ai trouvé qu'il y avait limite du racisme, mais pas limite, il y avait du racisme, du sexisme, une apologie du patriarcat. Dans les nouvelles, on dit que les femmes, elles sont faibles. Enfin, je sais pas, je comprenais pas. Je me disais, mais Marguerite Yourcenar, moi, j'ai jamais entendu ça d'elle. C'est pas l'image que j'avais de cette autrice. J'ai trouvé même dans une des nouvelles du mépris de classe. Enfin, vraiment, j'étais un peu choquée et très déçue. C'est un recueil de nouvelles, donc je l'ai pas abandonné. Parce que, voilà, c'est ça. Souvent, les nouvelles, comme je sais que c'est un peu... c'est souvent inégal, les recueils de nouvelles. Donc, j'aime pas les abandonner. J'ai voulu lire jusqu'au bout. Et j'ai bien fait. Parce que les dernières nouvelles, là, ça a complètement changé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un message déjà, parce que les premières nouvelles, je comprenais rien. Je voyais pas où ça voulait en venir. Vraiment, j'étais complètement perdue, je comprenais rien. Les dernières nouvelles, il y avait un message, il y avait une critique de la société, une critique du manque de solidarité, du manque d'humanité qu'il peut y avoir dans la société. Il y avait des personnages féminins forts. Il y avait vraiment, j'ai adoré les dernières nouvelles. À la fin du recueil, j'ai lu le post-scriptum. Les premières nouvelles ne sont pas de Marguerite Yourcenar. Les premières nouvelles, ce sont des traductions qu'elle a fait de légendes, de nouvelles. Elle les a traduites et c'est pas elle qui les a écrites. Et les dernières, c'est elle qui les a écrites. Et du coup, ben, je comprends pourquoi est-ce qu'on aime Marguerite Yourcenar. Au début, je me disais, mais en fait, je n'aime pas du tout Marguerite Yourcenar. Je ne comprends pas. Et ben, c'est bon. Maintenant, je comprends. J'ai lu les 3 dernières nouvelles. Et ok, c'est bon, je l'apprécie énormément. J'ai dans ma pile à lire Mémoire d'Adrien. Quand est-ce que ce livre va sortir d'un carton, on ne sait pas. Mais du coup, je suis très impatiente de découvrir. Parce que oui, j'ai aimé ce que j'ai vraiment lu d'elle. Mais alors les traductions du reste, nul, pourri, nul. Voilà, donc si jamais un jour vous lisez ce recueil, bah lisez les 3 dernières. Et le reste, poubelle. Ensuite, j'ai lu 3 livres qui ne sont pas en ma possession parce que c'est donc des livres que j'ai offerts. J'ai lu la BD de l'Avent. Ça, je pense que quasiment tout le monde l'a vu passer au mois de décembre. En fait, je l'ai pas offert, mais ma nièce avait ça. Et du coup, à Noël, j'ai eu envie de lire. Donc, j'ai lu les 24 petites bandes dessinées de cette BD. Il y en avait vraiment des super et il y en a où j'ai pas compris. Et du coup, aussi, j'ai trouvé que... je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose qui était... accessible à tout le monde, sauf que du coup il y avait des bandes dessinées qui étaient vraiment trop enfantines par rapport à d'autres en fait. Il y avait un peu tous les âges, il y en avait pour les enfants de 4 ans, il y en avait pour les adolescents de 12, il y en avait pour les adultes, et en fait c'était trop inégal. Je pense qu'ils ont voulu tester un truc mais qui n'a pas fonctionné, et d'ailleurs dans tous les commentaires que j'ai vus sur Goodreads, etc., Babelio, Livre Addict, j'ai lu ça, j'ai lu les mêmes critiques, que en fait c'était trop inégal. C'est pas que moi qui suis bête, il y a plein de gens qui disent qu'il y a des blagues qu'ils n'ont pas compris, et du coup, un peu déçu. Ensuite, j'ai lu la BD sur Anita Conti, donc c'est un peu la biographie de Anita Conti, cette femme océanographe qui a consacré sa vie pour étudier les poissons, les océans. Elle a passé sa vie sur des bateaux, elle a abandonné tout le monde, son mari, ses amis, pour vivre ses rêves et pour militer pour une meilleure... pour une pêche plus réfléchie et pour qu'on protège les océans, qu'on protège les poissons. Voilà, elle a vraiment consacré sa vie à ça. J'ai bien aimé, j'aime toujours bien les bandes dessinées de ces auteurs. Et voilà, j'ai rien de particulier à lire dessus, sa vie était intéressante, j'étais contente de découvrir cette femme. La fin m'a rendue triste parce que, encore une fois, comme je disais quand j'ai lu Les yeux noirs de Dominique Bonnat en novembre, elle meurt un peu dans l'oubli. Voilà, plus personne ne se rappelle qui elle est.
et ça me rend triste. Et j'ai lu un court roman de Alex Deland, son premier roman, qui s'appelle Femme sinueuse. J'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur. Là, en fait, j'ai vraiment aimé le début, et après, j'aurais aimé le lire d'une traite. Et je pense que là, ça aurait été un magnifique coup de cœur. Mais en fait, j'ai été obligée de m'arrêter au milieu, de le reprendre le lendemain, et c'était plus le même attrait. Mais vraiment, le début du livre, je l'ai lu quasiment sans respirer, tellement j'ai aimé. C'est une femme qui va décider de s'approprier son corps, s'approprier qui elle est à travers sa sexualité, en libérant sa sexualité. Elle va remettre en cause un peu toute sa vie. Et non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le message du livre, en fait, c'est qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui? L'héroïne du livre, elle dit j'ai pas eu de modèle féminin dans ma vie. On m'a jamais appris ce que c'était être une femme. Et puis est-ce qu'il y a pas 1000 façons d'être femme? Et du coup voilà, en s'appropriant son corps, en se libérant de beaucoup de carcans de la société, ça l'aide à se libérer de traumatismes qu'elle a eu, ça l'aide à se comprendre, ça l'aide à ne devenir plus qu'une seule personne, à pas être partagée entre son rôle de mère, d'amante, d'amie, Et j'ai trouvé ça trop beau, la façon dont elle s'apprivoise, la façon dont elle se découvre, la plume est hyper belle et ça m'a trop touchée. Vraiment, le message m'a incroyablement touchée. Et j'ai adoré ce livre, je suis trop contente de l'avoir lu. Il fait 154 pages, c'est une petite maison d'édition, c'est une autrice pas très connue. Si cette thématique vous intéresse, vraiment je vous le conseille. Alors c'est érotique, mais il n'y a pas de passage cru. J'ai trouvé que la sexualité était plutôt suggérée que balancée dans votre figure. J'ai vraiment trouvé certains moments de sexe très beaux. Il n'y en a pas énormément. Donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, je pense que c'est vraiment accessible à tous. Je pense qu'il n'y a que des adultes qui me regardent. Parce que oui, à partir d'un certain âge, on est d'accord. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça beau. Et pour un premier roman, non vraiment, je suis curieuse de lire d'autres choses de cette autrice si jamais elle écrit d'autres choses. Et donc mes lectures en cours, donc je vous ai dit pour l'audio le tome 7 de l'Assassin Royal. Je suis toujours en train de lire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Je suis arrivée à la page 500 à peu près. Il reste pas beaucoup. Et là, les 400 pages que j'ai lues, là c'était vraiment trop bien, ça s'est hyper accéléré. On découvre plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles intrigues, plein de nouveaux éléments, plein de personnages, plein d'histoires se recoupent alors qu'on pensait que c'était pas du tout lié. C'est incroyable, j'ai trop envie de lire la fin. Mes copines, je crois qu'elles ont toujours pas lu. Finalement, je sais pas si je vais les attendre parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Et je suis toujours dans Chronique du Pays des Mers. Oui, c'est n'importe quoi comment je vous montre mes livres. Chronique du Pays des Mers de Elisabeth von Harburg. Je vous ai parlé du Silence de la Cité dans mon dernier point lecture que j'ai adoré. Gros coup de cœur. Chronique du Pays des Mers, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Soit j'en attendais trop, soit je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai plus de mal. J'ai l'impression de pas réussir à me laisser porter par le récit, de trop essayer de comprendre les messages cachés. Et je pense que c'est à cause de Silence de la Cité qui m'a tellement éclaté la tête que du coup là j'ai du mal à me laisser emporter par le récit. Je suis arrivée à la deuxième partie, troisième partie, et j'aime déjà plus, donc je vais voir où ça en est. Je devais le rendre aujourd'hui à la bibliothèque, mais j'ai prolongé parce que j'ai même pas lu la moitié. Donc j'espère le finir ce week-end et pour pouvoir passer à autre chose, parce que ça fait trop longtemps que je le traîne et je pense aussi que ça joue sur le fait que j'aime moins. J'ai été obligée de lire Une valse pour les grotesques entre temps parce qu'il fallait que je fasse une chronique dans un temps restreint, etc. Je pense que ça m'a pas aidé. Donc j'aime quand même, mais ça fait trop longtemps que je traîne dessus, là j'ai envie de le finir. Et donc ensuite ma pile à lire de janvier, je vais passer vite parce que c'est que des livres que je vous ai déjà montrés. Donc Les Chemins de Katmandou de René Barjavel, La Gardienne de la Forêt de Nathalie Bernard, Cucu de Camille Emmanuel, le tome 3 du cycle de Sif, Les Chiens et la Charrue de Patrick K. Doudney, et Trois cœurs battant la nuit de Aurélien Mania. Et ensuite donc les lectures que j'ai déjà en cours et la bande dessinée que je vous ai présentée tout à l'heure. J'ai appris aujourd'hui que j'avais été choisie pour un livre à recevoir de la masse critique Babelio. Encore une fois, j'ai vraiment de la chance. J'ai été choisie pour recevoir le dernier
livre de Erin Morgenstern, je ne me rappelle plus du titre, je vais vous mettre la couverture. C'est son premier roman à destination des adultes, son premier roman avec une héroïne adulte. Je la lisais beaucoup quand j'étais au collège. J'adore et je suis vraiment trop impatiente de découvrir ce qu'elle a écrit dans ce roman. Ça a l'air d'être un peu une romance enquête avec un message sur la grossophobie. Je suis très intéressée, je suis très impatiente. Et voilà, du coup je pense que si je le reçois rapidement, ce sera lu ce mois-ci. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Ah si, bah dites-moi quand même vous ce que vous avez fait dans vos bilans. Je bâcle mes conclusions, mais je pense que personne ne va jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai même pas souhaité une bonne année, donc je vous souhaite une bonne année de lecture, plein de coups de cœur livresques. Je vous remercie encore pour l'amour que vous m'avez donné pendant le mois de décembre. J'ai pas répondu à mes derniers commentaires. Il faut que je fasse ça. Tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, si vous avez déjà fait des lectures en ce début du mois de janvier, si vous avez des résolutions pour l'année à venir, des résolutions livresques ou autres. Racontez-moi votre vie, j'adore. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.